Salut à toutes et tous, ça y est, c'est officiel, Joshua Defeus rejoint l'AS Saint-Étienne. Ça faisait un petit moment déjà qu'il était arrivé dans la Loire, mais pour l'instant son arrivée n'était pas officielle, il y avait des raisons administratives, mais pour autant le joueur s'entraînait bien avec le groupe stéphanois et même disputé 2 rencontres de préparation. Ça a juste traîné pour officialiser son arrivée, mais maintenant ça y est, tout ça c'est réglé, il va pouvoir officiellement porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Comme à chaque vidéo, l'objectif ça va être de présenter le joueur, revenir sur sa carrière, sa courte carrière parce qu'il est jeune, il est seulement âgé de 20 ans. Quel est son profil, même si on a déjà eu l'occasion de le voir jouer, mais quel est son profil, en tout cas l'analyse data que l'on peut en faire, même si bien évidemment je ne suis pas un spécialiste de la data, je regarde les statistiques et j'essaye de comparer avec d'autres joueurs, mais c'est pour nous, pour avoir une idée du profil. Voilà, on va essayer d'étudier tout ça. Juste avant que ça débute, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous, on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc c'est un jeune joueur, il est âgé de seulement 20 ans, il rejoint l'AS Saint-Étienne libre depuis son départ de Brighton, il était en fin de contrat en juin 2025, on va d'ailleurs revenir tout à l'heure sur pourquoi il est parti du club de Brighton. Donc c'est un attaquant qui est grand par la taille, il mesure 1m87, il a donc été formé à Brighton, il est présenté comme l'un des profils offensifs les plus prometteurs de son club ces dernières saisons. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur des forums et ce qui a été dit par des supporters. Il est encore assez inconnu du grand public, même si on a eu l'occasion de le voir lors des matchs de préparation. Et il a les qualités d'un joueur moderne, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on le présentera. Il est rapide, il est assez technique, il est assez intelligent et il se montre assez efficace quand il a l'occasion, en tout cas, de tirer. Et surtout, bien évidemment, c'est un joueur qui a faim et qui va vouloir véritablement lancer sa carrière donc après son départ de Brighton. Le seul club pour lequel il a joué jusqu'à présent, il va avoir pour objectif de s'imposer à l'AS Saint-Étienne, de s'imposer donc dans le championnat de Ligue 2. Alors pour revenir rapidement sur sa formation, il a débuté au Lambeth Tiger FC, donc un club formateur londonien qui est réputé. Et ensuite, il a rejoint le centre de formation de Brighton. On est en 2017, donc il était vraiment très jeune. Il avait 12-13 ans lorsqu'il a rejoint Brighton, qu'il a donc quitté le 30 juin 2025 officiellement. Et il a progressé dans toutes les catégories de jeunes du club jusqu'à atteindre l'équipe U21. Il a même eu quelques minutes, vraiment quelques minutes avec l'effectif professionnel. C'est pareil, on y reviendra dans quelques secondes. Au total, avec le club de Brighton, il a disputé 84 matchs. Quand je mets les matchs, il y a bien évidemment des matchs où il a joué 90 minutes, d'autres où il a joué 2 minutes, mais ça compte comme un match. C'est 19 buts, 17 passes décisives, 32 entrées en jeu, donc il n'était pas forcément utilisé comme titulaire. Et attention au niveau des statistiques, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il n'était pas forcément utilisé tout le temps comme un avant-centre, mais il a été beaucoup trimballé, que ce soit sur les côtés, droite et gauche, surtout le côté gauche, et en tant que milieu offensif. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent dans les matchs de préparation qu'on a pu voir. En tout, il a joué à peu près 90 minutes sous les couleurs stéphanoises. Bien évidemment, il y a un temps d'intégration, c'est compliqué aussi. Mais sur le terrain, en tout cas, il dézonnait beaucoup. Il allait essayer de récupérer des ballons. Et c'est là qu'on voit que ce n'était pas forcément un avant-centre tout le temps, hein, comme Ibrahim Sissoko qui peut rester dans la surface de réparation pour attendre les ballons. Non, là, ce n'était pas trop le style de jeu de Joshua Defeus, en tout cas sur les matchs de préparation de l'AS Saint-Étienne. Au niveau de son efficacité, il est décisif toutes les 138 minutes, donc par rapport aux 84 matchs qu'il a joué. Et au niveau des buts, c'est un but toutes les 262 minutes de jeu pour ce joueur. Mais voilà, attention, en plus c'était avec des équipes de jeunes la plupart du temps. C'est une façon de jouer différente, ça dépend à quel endroit il est positionné sur le terrain. C'était juste pour avoir une idée globale et revenir sur les statistiques. Mais bien évidemment, ce n'est pas par les statistiques qu'on se fait l'avis précis sur un joueur. Il faut le voir jouer, le voir évoluer, même si on a eu l'occasion de le voir sur des matchs de préparation. On verra comment ça va se passer en Ligue 2 et surtout à quelle position il va véritablement jouer. Donc il est très souvent utilisé en tant que joker offensif,
notamment lors de ses premières saisons sous les couleurs de Brighton. Justement, on va revenir sur son parcours. Donc sa carrière, elle a véritablement débuté avec Brighton en 2021-2022, même s'il avait joué quelques minutes la saison précédente avec l'effectif U18. En championnat, en U18 en 2021-2022, donc ça fait 3 ans, il a disputé 25 rencontres de championnat. Et il a surtout été utilisé à ce moment-là en tant que milieu offensif, mais aussi donc en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit et un peu en tant qu'avant-centre. De mémoire, de marqué, il y avait 3 matchs en tant qu'avant-centre, donc ce n'est pas beaucoup. Il y a des matchs, attention, c'est pas marqué à quel poste il jouait. Mais voilà pour ce qui est inscrit. Quand c'est pas marqué, généralement, c'est parce qu'il est entré en cours de match. Donc après, je ne sais pas comment ça s'est fait au niveau du rajustement tactique de la part du coach. Et on sait que voilà, dans les formations, chez les jeunes, on peut souvent changer de poste. L'objectif, c'est aussi de voir où le joueur peut performer pour essayer de le former et qu'il puisse ensuite intégrer l'effectif professionnel. Cette saison-là, c'était 4 buts et 5 passes décisives. Lors de la saison suivante, en 2022-2023, il a pu franchir un cap en rejoignant aussi l'effectif U21. Il a joué avec l'effectif U18, mais aussi avec l'effectif U21, donc en Première Ligue 2. Première Ligue 2. Il alterne entre les deux niveaux. Il a été une nouvelle fois utilisé à tous les postes, un peu à tous les postes, quoi. Donc en tant que milieu offensif, ailier droit, ailier gauche, avant-centre, même je crois un petit peu en tant que milieu gauche. En U18, au total, il a disputé 8 rencontres avec 4 buts et 3 passes décisives. En U21, 9 matchs, 1 but et une passe décisive pour le joueur qui a eu l'opportunité un peu d'aller dans les deux effectifs. Je crois qu'il a moins joué à la fin de l'année 2022, de l'année civile 2022, mais je n'ai pas forcément réussi à trouver la raison. Quelquefois, il y a des blessures qui sont évoquées, mais je crois que c'est arrivé un petit peu plus tard en 2023, mais c'était peut-être le cas aussi. En tout cas, j'ai fouillé un petit peu partout. Je n'ai pas réussi à trouver la raison valable, mais bon, c'est pas forcément grave. C'était il y a 2-3 ans, donc tout ça, c'est bien évidemment derrière lui. C'était peut-être aussi un choix du coach, donc à voir. En 2023-2024, donc ça fait pas longtemps, c'est l'année où on est remonté en Ligue 1. Il a débuté avec l'effectif professionnel de Brighton. Bon, il n'a pas joué beaucoup de temps, c'était seulement 2 minutes de jeu. C'était en Coupe d'Europe, donc en Europa League contre l'AEK Athènes. Son équipe s'était imposée 1-0. Donc 2 minutes, vraiment, c'est pour dire qu'il a joué. Et c'était sous les ordres de Roberto De Zerbi, donc le coach de l'Olympique de Marseille, qui à ce moment-là était du côté de Brighton et qui lui a permis de disputer ses premières minutes donc avec l'effectif professionnel. Ce sont malheureusement ses seules minutes avec l'équipe A de Brighton, puisque ensuite il n'a pas été réutilisé avec cette formation, malgré tout le bien que les supporters notamment peuvent dire de lui, d'après ce que j'ai lu en tout cas, et les qualités qu'il a démontrées dans les équipes jeunes. Mais voilà, en tout cas, il a même été intempisté, je crois, par l'Olympique de Marseille il y a quelques mois. Finalement, ça n'a pas donné suite. Et donc, si on continue avec cette saison-là, il a joué avec les U21, encore une fois. 15 apparitions, 5 buts et 3 passes décisives. Donc, il s'était quand même plutôt bien mis en avant. Donc, c'est un joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est polyvalent. Il a été un petit peu trimballé partout aussi. La saison dernière, donc en 2024-2025, il a fait une belle saison. En tout cas, il a bien débuté sur des bases assez prometteuses. 6 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres. Mais malheureusement, apparemment, une blessure aurait interrompu sa progression. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il a été absent sur les 10 derniers matchs. Et ce qui est en cause, c'est aussi une décision du club, soit potentiellement par rapport à une blessure, donc c'est pas très clair, soit par rapport à une prolongation de contrat, parce que voilà, c'est un joueur qui réclamait aussi un petit peu plus de temps de jeu et c'était un petit peu au point mort sa prolongation de contrat. Donc peut-être que c'est aussi le club qui a pris cette décision de ne plus le faire jouer, sachant qu'il allait partir libre ensuite. Donc la fin de la saison 2024-2025, oui, il n'y a pas beaucoup de minutes de jeu pour lui. Voilà en tout cas concernant sa saison, donc il avait bien débuté avant de moins jouer. Ce qui est positif, même si là on l'annonce assez tardivement, c'est que ça fait un moment quand même qu'il est à Saint-Etienne et il a pu apprendre à s'intégrer à l'effectif, à connaître ses coéquipiers et puis même disputer des minutes de jeu en préparation. Donc ça n'a pas forcément de conséquences, même s'il y a eu des modalités administratives, mais il était là.
Déjà, ça c'est bien. C'est pas comme si ça traîne administrativement et puis il est à l'autre bout du monde et puis on attend, ou même s'il n'est pas à l'autre bout du monde, il a quelques kilomètres, ça suffit. Non, là il était vraiment déjà intégré au groupe, il connaît ses coéquipiers, il manquait, j'ai envie de dire, plus que la signature, même si c'est bien évidemment ce qui compte, parce que s'il est là et qu'il ne signe pas, bah, ça peut pas le faire. Voilà donc concernant ce joueur et ses saisons. Et il a même eu des sélections avec l'équipe d'Angleterre, les U17 anglais 2 sélections, et également avec les U19, 5 sélections totales. Il avait délivré 2 passes décisives contre la Roumanie U19 et également contre le Maroc U20. Voilà, donc c'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer en tant qu'avant-centre. C'est d'ailleurs là qu'il est le plus décisif. Dans ce qui est marqué, j'ai vu 20 matchs, 11 buts, 6 passes décisives. Je ne vais pas y arriver. Au niveau de son profil, encore une fois, il peut jouer en tant que numéro 10, en tant qu'ailier droit-gauche, même milieu central. Il a même eu quelques minutes de jeu en tant qu'arrière droit. Vous voyez, il peut être traballé un peu partout, même si, bien sûr, ce poste d'arrière droit, ce n'est pas du tout son poste de prédilection. Mais c'est pour montrer qu'on l'a essayé un petit peu à tous les postes. Nous, on l'attend bien évidemment devant et on espère qu'il sera efficace. Maintenant, j'ai fait un petit traitement de son profil statistique. Donc, encore une fois, ne prenez pas forcément en compte que ça. Même ne prenez pas du tout en compte que ça. Il faut le voir jouer. C'est juste pour qu'on ait une idée sur son profil, ce qu'il est capable de faire. Vous voyez, donc, je vais vous l'afficher tout de suite. Non, c'est pas là, c'est là. Parfait. Alors, au niveau de son profil, j'ai comparé à Ibrahim Sissoko, même si bien évidemment, il ne joue plus à l'AS Saint-Etienne, mais j'ai vu quelques personnes au départ, quand il a été évoqué, qu'il avait comparé à Sissoko. On voit quand même que c'est des profils qui sont assez différents. Au niveau de Joshua Defeus, donc ce qu'il est capable de faire, c'est quelqu'un qui va cadrer beaucoup de tirs, qui va être très présent également dans la surface de réparation, faire beaucoup de passes clés, donc des passes qui vont amener à une action de tir, qui va faire des passes dans le dernier tiers. Forcément, c'est un avant-centre, c'est ce qu'on attend de lui, même s'il peut être aussi milieu créatif, mais vraiment assez haut sur le terrain, logiquement, on attend de lui qu'il soit capable de faire des passes dans les derniers mètres, des passes qui sont capables de mener à des situations dangereuses, des situations de tir, donc dans la surface de réparation aussi. C'est quelqu'un qui va réussir beaucoup de dribbles, même s'il est assez grand, il est capable de prendre le ballon et de partir. Il va également faire des interceptions, gagner beaucoup de duels, même si au niveau des duels aériens, ça ne semble pas forcément être sa qualité première. Il semble en difficulté même un peu dans ce secteur du jeu. On n'a pas trop eu l'occasion de le voir encore jouer avec Saint-Etienne, c'était qu'en préparation. On va voir ce qui va se passer en Ligue 2. Et au niveau de ses axes d'amélioration, c'est quelqu'un qui apparemment ne tire pas assez. Il n'a pas un volume de tir qui est très très important, même si c'est un attaquant. Il ne doit pas prendre assez sa chance. Au niveau des centres, voilà, c'est un avant-centre normalement, donc on ne l'attend pas trop à centrer. Mais on a vu qu'il était capable de jouer ailier, mais les centres, ça n'a pas l'air d'être sa qualité première. Au niveau des passes dans la moitié défensive, c'est pas également un joueur qui va être très présent dans sa propre surface de réparation, même dans son propre camp. Bon, ce qui est assez logique, j'attends pas forcément ça de lui. Donc voilà, c'est un joueur qui est très offensif, mais qui semble pas forcément très impliqué au niveau des relances basses ou alors dans le jeu de conservation, lorsqu'on est plutôt reculé dans notre propre moitié de terrain. Mais normalement, ce n'est pas l'objectif du jeu d'Eric Horneland qui veut que son équipe aille très très rapidement vers l'avant, créer des transitions très rapides. Donc on espère que Joshua Defeus va pouvoir véritablement s'adapter au plan de jeu d'Eric Horneland. Mais ça, normalement, dans la logique des choses, ça doit être le cas parce qu'on a bien évidemment étudié le profil du côté de l'AS Saint-Etienne et ça n'a pas été un recrutement par défaut, comme des fois ça peut être le cas dans certains clubs. Là, non, on est véritablement en train de construire le projet. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais dans la logique des choses, ils sont censés construire quelque chose. On a vu que c'était compliqué en préparation. Ils sont en train de construire des choses. Donc normalement, au fur et à mesure, on doit voir ces joueurs monter en puissance. Donc au niveau de son style de jeu, j'ai noté quelques petites choses, notamment pour qu'on le compare avec Sissoko. Je vous lis le texte que j'ai marqué, ça ira plus vite. Donc dans le jeu, Defeus n'a pas vraiment le même profil que Sissoko. Ils peuvent se ressembler un peu par le gabarit, ils font à peu près la même taille. Mais Defeus, c'est un joueur qui semble aimer plus participer au jeu, décrocher. C'est ce que j'ai beaucoup vu lors des matchs de préparation. Combiné dans les petits espaces, il a l'air aussi à l'aise à ce niveau-là.
Il semble moins statique que Sissoko, qui est plus lui un point de fixation. On le voit, on essayait de le trouver et c'était un point de fixation. Il montre plus de volume dans les courses sans ballon pour proposer des appels en profondeur. C'est un joueur qui cherche souvent à se tourner rapidement et à accélérer les actions. Il peut donc jouer sur les ailes en soutien d'un attaquant. Normalement, sa qualité technique est censée pouvoir faire la différence dans ce secteur-là. Après, il manquerait apparemment encore de repères et d'agressivité dans la surface. Là où Sissoko semble en tout cas avoir un petit peu plus d'avance et d'avantage sur lui par son profil, où il semble plus robuste sur les défenseurs centraux. On le voit notamment au niveau des duels aériens gagnés par Sissoko, qui était un petit peu plus son point fort, ou même des tacles réalisés par l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne. Mais Joshua Dofus est âgé de 20 ans et il a encore une très très grande marge de progression. Voilà en tout cas pour comparer les deux profils, même si bien évidemment Ibrahim Sissoko n'évolue plus à l'AS Saint-Etienne. J'ai également un peu comparé à Lucas Tassin. Donc par rapport à Stassin, c'est un attaquant qui va être plus orienté vers la finition. Dofus semble apporter en tout cas plus de variété, de mouvement et de danger dans les phases combinées, dans la transition. Je pense qu'il décroche beaucoup plus que Lucas Tassin, qui va plus aller participer au jeu. Il va faire beaucoup plus de courses que l'attaquant stéphanois. Donc il pourra avoir plus d'impact dans un rôle hybride, donc plus dans un rôle même de numéro 10, à voir donc comment il va être utilisé, dynamiter le jeu de l'AS Saint-Etienne, faire la différence balle au pied. C'est là que Dofus semble plus performer en tout cas que Lucas Tassin, qui semble être plus clinique, plus chirurgical devant le but que son compatriote anglais Joshua Dofus, qui vient donc de signer du côté de l'AS Saint-Etienne. Enfin, ça y est, c'est officiel. Bien évidemment, on va attendre de le voir vraiment évoluer avec l'effectif d'Eric Orneland pour voir son niveau de jeu, ses capacités. Mais ça y est, le mercato s'accélère avec une arrivée, un attaquant donc très jeune qui signe à Saint-Etienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Bref, je ne sais pas quand vous allez la regarder cette vidéo. Et puis une bonne saison pour nous aussi. Et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.